Bonjour et bienvenue à Up dans le Wok. Aujourd'hui, on va faire les vermicelles de riz et porc de Hanoï, aussi connu sous le nom de Bum Cha Hanoï. C'est un des plats les plus iconiques du Vietnam et vous allez voir que c'est très simple à faire. Il n'y a pas une tonne d'ingrédients, il y a quelques temps de marinade si on veut que ça soit bien goûteux, mais sinon, c'est vraiment pas compliqué. Fait qu'on va commencer ça sans plus tarder, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. La première chose qu'on va préparer, ça va être les petits légumes marinés. Vous pourriez à la limite utiliser les légumes marinés vietnamiens qu'on a déjà fait dans plusieurs autres vidéos, mais traditionnellement dans cette recette-là, ça va être des carottes et de la papaye verte au lieu du daikon. Et aussi, les carottes sont beaucoup plus souvent coupées en petites fleurs plutôt qu'en julienne. Pour la carotte, on en a besoin d'une moyenne, je vous dirais entre 100 et 125 grammes. Et si jamais vous voulez faire des petites fleurs, il faut juste couper la carotte en deux. Et après ça, on va venir faire des petites fentes sur 3 ou 4 endroits sur la carotte. Ça dépend du nombre de pétales qu'on veut. Une fois que ça c'est fait, on peut juste couper la carotte en petites rondelles. On essaye de faire des rondelles assez fines, je vous dirais autour de 2 mm. Et ensuite, on met ça dans un bol. Pour la papaye verte, on a besoin d'environ un quart de petite papaye. Ça va être la même quantité que la carotte, donc 100 à 125 grammes. On va retirer les graines à l'intérieur et après ça, on va l'éplucher. Moi, je vais couper mon morceau en deux pour faire des bouchées plus petites, mais vous pourriez le laisser complet aussi. Et après ça, on coupe des petites tranches la même épaisseur que les carottes. Et on peut les mettre dans le même bol que les carottes. Il y a beaucoup de gens qui vont juste mettre la marinade directement aux légumes, mais moi j'aime ça venir mettre un petit peu de sel et le laisser reposer juste pour sortir l'eau des légumes. Comme ça, après ça, ça absorbe un petit peu plus de marinade. Donc on va mettre une demi-cuillère à thé de sel et on va les remuer. Une fois qu'on a bien réparti le sel, on va pouvoir laisser ça de côté. On doit laisser reposer 20 minutes et en attendant le 20 minutes, on peut tout de suite préparer le petit jus de marinade. C'est dans les mêmes dosages que nos légumes marinés vietnamiens, donc c'est 1/3 de tasse d'eau, 1/3 de tasse de vinaigre blanc et 1/3 de tasse de sucre. Fait que c'est comme 1 pour 1 pour 1. Et on va brasser ça un petit peu pour aider le sucre à se dissoudre. Bon, là, mon sucre n'est pas complètement dissous, mais durant les 20 minutes, ça va avoir le temps de se dissoudre complètement. Tant qu'à attendre après les légumes, on peut tout de suite commencer à mariner notre viande. Dans cette recette-là, c'est du porc qu'on utilise et on va avoir du porc haché, mais aussi du filet de porc. Normalement, ce serait du flanc de porc qu'on utiliserait, mais nous, on aime un petit peu moins le gras, donc on y va avec du filet. Pour le porc haché, on a besoin d'une demi-livre, donc 225 grammes. Et pour la marinade, on va mettre 2 cuillères à table d'échalotes françaises hachées, 2 cuillères à thé d'ail haché. On a aussi 1 cuillère à table de sauce de poisson et moi j'ai pris la marque des 3 crabes. On a aussi de la cassonade dorée, moi j'en mets 1 cuillère à table compacte et 1/4 de cuillère à thé de poivre noir moulu. On va bien remuer ça pour répartir tous les ingrédients. Donc, pour la marinade du porc haché, c'est fait. Pour le filet de porc, nous, on va juste couper ça en petites tranches minces. C'est plus facile quand le morceau est un peu gelé, donc vous pouvez le mettre au congélateur juste avant de couper. Et pour celui-là, on en a besoin de 275 grammes. Pour la marinade, c'est exactement la même chose qu'on a fait avec le porc haché. Donc, 2 cuillères à table d'échalotes françaises hachées, 2 cuillères à thé d'ail haché, 1 cuillère à table de sauce de poisson de la marque des 3 crabes, 1 cuillère à table compacte de cassonade dorée et 1/4 de cuillère à thé de poivre noir moulu. Et on va bien mélanger tous les ingrédients. Donc là, on va juste couvrir ça d'une pellicule de plastique et on va garder ça au frigo. Ça doit mariner au moins 2 heures, idéalement une journée. Là, ça fait 20 minutes que nos légumes reposent. On voit que ça a perdu un peu d'eau. On va aller bien les rincer sous l'eau pour enlever tout le sel. Et une fois très bien rincés, on va les égoutter. On va aussi les presser dans un linge de coton juste pour enlever le plus d'eau possible. Après ça, on va les remettre dans le bol et on va mettre la marinade. Donc là, pour les légumes, on va couvrir ça aussi d'une pellicule de plastique et on doit garder ça au frigo. Il faut que ça marine minimum 2 heures, sinon les légumes ne goûteront pas grand-chose. Mais si vous êtes capable aussi de les faire mariner une journée, ça va être encore meilleur. Donc nous, on va tout laisser ça mariner, la viande et les légumes, pour au moins 2 heures et on revient tantôt pour la suite. Donc là, notre viande a fini de mariner, mais juste avant d'aller la cuire, il y a une garniture qu'on peut préparer d'avance. Ça va être les vermicelles de riz. Fait que ça, dans le fond, on a juste besoin de suivre les indications sur l'emballage. Dans notre cas, il fallait juste les bouillir pendant 5 minutes. Et vu qu'on n'en a pas besoin tout de suite, on va aller les rincer sous l'eau froide. On va très bien les égoutter et on va les laisser reposer comme ça jusqu'au moment qu'on soit prêt à manger. C'est sûr que là, les vermicelles sont froides, mais tantôt, juste avant de manger, on va les réchauffer un petit peu au micro-ondes. Mais en les faisant d'avance, ça va permettre à toute l'eau de s'évaporer. Ça va faire des nouilles qui sont moins glissantes aussi.
La sauce de poisson qui va accompagner ce plat-là, on va la faire après la cuisson de la viande, juste parce qu'on veut qu'elle soit encore chaude, parce que les morceaux de viande vont tremper dans la sauce de poisson. Le filet de porc, on va pouvoir le cuire directement comme ça à la poêle. Normalement, ça serait tout cuit sur charbon ou sur le barbecue, mais en hiver, c'est un petit peu plus dur. Je vous dirais qu'à la poêle, ça donne de très bons résultats aussi. Le porc haché, on doit venir faire des petites boulettes d'environ 25 grammes. Ça va en faire 12 au total, donc 3 par portion. Fait qu'on fait juste se huiler un petit peu les mains, on forme une boulette et on l'aplatit légèrement. Après ça, on peut passer à la cuisson et moi, je vais commencer avec mon filet de porc. Je vais le cuire en 2-3 fois, juste pour pas surcharger ma poêle. On va cuire ça à feu moyen élevé et une fois qu'un premier côté est bien grillé, on va le retourner de l'autre côté. La première batch est toujours un peu moins grillée que les autres, mais avec la marinade qui va être au fond du poêlon puis qui va brunir un petit peu, ça va vraiment bien colorer les autres batchs. Le filet de porc est cuit, on va pouvoir garder ça de côté sur une assiette et on va passer à la cuisson des petites boulettes. Donc encore une fois, à feu moyen élevé, on va mettre un petit peu d'huile et on dépose les boulettes. On va laisser un premier côté bien grillé et ensuite on va cuire l'autre côté. Une fois que les boulettes sont bien cuites, on va les retirer aussi dans une assiette. Là, ma viande est cuite, donc on va faire la petite sauce de poisson. On a besoin de 3/4 de tasse ou 185 ml d'eau bouillante. Et à ça, on va rajouter 6 cuillères à table de sucre. Je vais juste le remuer un petit peu pour le dissoudre. Après ça, je vais mettre 50 ml de sauce de poisson. Encore une fois, je vais prendre la marque des 3 crabes. Et on a aussi 1/4 de tasse ou 65 ml de jus de lime fraîchement pressé. Ça, la quantité peut varier d'une fois à l'autre. Des fois, on en pogne des plus sucrés ou plus acides. Vous pouvez varier un petit peu la quantité pour ça. Et pour ajouter une petite touche de piquant, on va mettre 2 piments taille. Moi, j'ai enlevé les graines et je l'ai haché. Vous pourriez en mettre juste un ou ne pas en mettre du tout. Ça serait correct aussi. On brasse ça un petit peu et notre sauce est prête. Et là, juste pour être sûr, vous pouvez goûter un peu. Aujourd'hui, j'ai des limes vraiment acides. Il n'est pas trop tard pour faire des ajustements. Si vous trouvez que c'est trop sucré, trop acide ou pas assez salé, vous pouvez rajouter de tous les ingrédients pour que ça arrive au niveau que vous aimez. Et là, à noter que nous, on ne fait pas une énorme quantité. Normalement, on devrait en avoir assez pour vraiment inonder les 4 bols avec la viande. Nous, on en fait juste assez pour qu'il y en ait un niveau raisonnable et qu'on ne gaspille pas à la fin. Mais si vous voulez vraiment inonder vos bols de viande, vous pouvez doubler la recette pour la sauce. Donc là, comme je vous avais dit, c'est 3 boulettes par bol. Là, pour faire la photo, je vais peut-être en mettre plus, je vais peut-être tricher. Et pour le filet de porc, on va juste prendre le quart de toute la quantité qu'on a. Le nombre de tranches va dépendre de la quantité que vous avez coupée. On va mettre un peu de sauce de poisson. Normalement, la sauce de poisson devrait arriver comme au-dessus du niveau des boulettes quasiment. Nous autres, on va y aller comme ça. Et pour les petits légumes marinés, on va prendre à peu près le quart de toute la quantité qu'on a et on va les disperser dans notre bol. Normalement, j'irais un petit peu plus rapidement que ça, mais là, j'essaie de faire quelque chose de beau. Dans le fond, ce plat-là, c'est un peu comme un bol de vermicelle, mais déconstruit. Au lieu d'avoir le bol de vermicelle avec tous les éléments dedans, là, on a le bol avec la viande, on a les vermicelles séparées et les fines herbes au choix. Et on doit venir tremper les vermicelles dans le petit bol de soupe. Et on prend une bouchée de vermicelle. On peut mettre les fines herbes de notre choix au fur et à mesure. Fait que c'est sûr que ça prend un petit peu de pratique avec les baguettes si on est moins habitué, parce que les vermicelles dans le petit liquide, ça glisse un peu. Et au Vietnam, c'est pas rare aussi qu'on a sur la table un bol avec de l'ail haché, fait qu'on peut se mettre de l'ail dans notre bol et plus de pimentaille si on veut. Et pour les fines herbes, vous n'êtes pas obligé de toutes les avoir, mais dans les plus classiques, bon, il y a de la laitue, mais sinon du basilic thaï, de la menthe, de la coriandre, mais il y a aussi une autre herbe qui est ça s'appelle du baume vietnamien. Ça peut aussi s'appeler de la menthe citron. Et pour vrai, ça a comme un petit parfum citronné. On la voit un petit peu moins souvent dans les épiceries. Même nous, on a vraiment été chanceux. C'était le dernier paquet à l'épicerie. Bref, vous pouvez en avoir juste une sorte, 2 sortes, 3 sortes. Faites les mix que vous voulez. Bon, fait que là, vu qu'on est prêt à manger, je vais réchauffer mes nouilles un peu au micro-ondes. Ben grec. Donc là, si vous voulez, vous pouvez mettre un peu d'ail. Et là, vous pouvez choisir quelques fines herbes, en couper des petits bouts. Les fines herbes, vous pouvez aussi les laisser entières. On se prend une petite portion de vermicelle, on trempe ça dans le bouillon. Moi, j'y vais en 2 bouchées, c'est plus facile. Ah ouais.
Moi, ce que j'aime, c'est la petite sauce avec le goût de lime. Je mets tout le temps beaucoup de lime dans tous mes plats vietnamiens. Fait qu'avec ça, je suis vraiment servie. Si jamais vous avez un petit peu de misère avec les baguettes, n'hésitez pas à vous faire un bol avec les vermicelles puis juste tout mettre dans le même bol. Ça va quand même beaucoup vous simplifier la vie. Mais aujourd'hui, on voulait vraiment vous montrer comment c'était mangé au Vietnam à Hanoï. Ce plat est un très gros classique, puis en y goûtant, on comprend tout de suite pourquoi. Des bonnes saveurs fraîches, beaucoup de variétés, un plat qui se mange aussi bien en hiver, mais surtout en été sur le barbecue. Donc ceux qui aiment les grillades, vous allez être servis. Excellent! Veux-tu montrer une manière plus simple de le manger en faisant un petit rouleau avec la salade puis en le trempant dans le bouillon? Prendre une petite salade seulement. Okay, fait que là, on va faire un petit wrap. On met les vermicelles direct dedans. Fait que là, on roule ça. On trempe dans le petit bouillon. C'est plus simple à manger comme ça. Donc, on espère que vous allez aimer ce plat et dites-nous de quelle manière que vous préférez le manger. Vous nous montrerez des photos quand vous allez le faire. Si vous avez besoin de la recette écrite, ça va être sur notre blog et on va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Et pour ceux qui voudraient contribuer à la chaîne, c'est possible avec notre page Patreon et en devenant contributeur, ça vous donne aussi accès à quelques bonus. Pour toute question ou pour nous envoyer des photos, la meilleure place pour ça, c'est le groupe Facebook Cuisine Asiatique Fait Maison. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye! C'est quoi ça? C'est quoi ça? Un jouet qu'on peut lui donner. Tu veux avoir des nouilles? Attends. Amy est vraiment tannante aujourd'hui, fait qu'on essaie de l'occuper avec des petites nouilles de riz. Bon, ça a l'air de marcher. On va souper bientôt, Amy. Attends, on va y couper un petit morceau de viande. De la viande qui a été dans la sauce de poisson, ça, c'est délicieux. Oh! Tellement goûteux. Ah, check les vermicelles. Elle a plein de vermicelles partout. Elle, c'est la viande qu'elle veut. Tu veux encore de la petite viande? Regarde. Regarde la belle viande. Oh! C'est-tu bon? Un dernier petit morceau avant d'aller souper? Oh! Délicieux! C'est quoi ça, ces gros pieds-là, là? C'est quoi ça?